Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. J'espère que le Seigneur vous a béni et que vous avez passé une bonne journée sous le regard de Dieu. N'est-ce pas? Je me suis trompé. Hier soir, nous avons vu la grâce de Dieu. Cette grâce ineffable. Dieu qui, au lieu de nous détruire, vient nous sauver. Dieu qui, au lieu de nous anéantir, nous fait don de son Fils. La grâce de Dieu, une faveur que nous ne méritions pas. Et cette grâce, c'est elle qui nous sauve. Et puisque Dieu nous a fait grâce, alors nous pouvons nous approcher de Dieu. C'est ce que nous allons faire mercredi soir. Nous allons nous approcher du Seigneur. Il y a ici une boîte. Et nous allons déposer nos sujets de prière dans cette boîte. Et nous allons prier mercredi soir. Comme mercredi, généralement dans l'église, c'est jour de prière. Donc le mercredi, nous allons prier. Donc n'hésitez pas à déposer vos sujets dans la boîte. Qu'il soit dit tout de suite que la boîte n'est pas magique. Oui. La boîte n'est pas magique. C'est-à-dire que, comme je ne suis pas peut-être dans le paradis de Dieu, on peut faire ça, mais comme je suis encore sur la terre et qu'il y a beaucoup de personnes, s'il faut prier pour chaque personne de manière individuelle, alors il faudra monter une tente dans l'église. Alors pour que tout le monde puisse bénéficier, alors nous pouvons déposer nos sujets de prière dans la boîte. Et vous savez, chers frères et sœurs, eh bien, Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Donc, faites confiance à Dieu, non pas à la boîte, mais à Dieu. Et Dieu, qui entend les prières et qui connaît quels sont vos sujets de prière, eh bien, Dieu va exaucer les prières selon son bon plaisir et selon sa volonté. Maintenant, personne ne sait jamais ce qu'il y a dans la boîte. Parce qu'une fois qu'on a fini avec la boîte, eh bien, on brûle le contenu de la boîte. Comme ça, votre requête est entre vous et votre Dieu. Donc, personne ne sait qu'est-ce que vous avez mis dans la boîte. Donc, n'ayez pas peur, mettez tout dans la boîte. Et le Seigneur va trier. C'est lui qui va faire le tri. D'accord. Donc, je peux vous assurer que personne ne connaîtra jamais ce qui a été dans la boîte. Seul le Seigneur connaîtra ce qui a été mis dans la boîte. Les amis, nous avons vu, nous sommes dans -5 au cadran. Il est temps pour nous, effectivement, de nous tourner vers Dieu. Il est temps pour nous, eh bien, de nous tourner vers la grâce de Dieu, de recevoir la grâce de Dieu, cette grâce ineffable. Et ce soir, il est temps de se revêtir. Il est temps. Dès le début de l'histoire de l'humanité, la Bible met l'accent sur l'importance qu'il y a pour l'homme d'être vêtu devant le Seigneur. Dans Genèse 2 et le verset 25, il est dit: l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte. Dès lors que le péché fit son entrée, l'homme se fit un vêtement de feuilles de figuier afin de cacher sa nudité. Genèse 3, verset 7 et le verset 10. Voyons pourquoi il a conçu ce vêtement de sa fabrication. Genèse 3, le verset 7. Il est dit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Au verset 10, Dieu demanda à Adam: mais où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Adam s'est caché. Dieu lui-même, puisqu'ils étaient nus, leur fit un habit de peau, selon Genèse 3 et le verset 21. Le prophète Ésaïe déclare: si tu vois un homme nu, couvre-le. Notre nudité physique consiste en une absence de vêtements sur le corps. Le vêtement est censé protéger le corps des agressions extérieures. S'il y a
une nudité physique, il y a aussi une nudité spirituelle qui nous vient de notre filiation avec Adam. Nous naissons spirituellement nus. Lorsque nous sommes nus, nous ne sommes pas bien. Si nous sommes chez nous, il n'y a personne dans la maison, nous supportons encore. Mais il suffit qu'il y ait une tierce personne qui frappe à la porte. Panique à bord. On court chercher quelque chose pour ça, parce que il y a quelque chose en nous qui nous dit que ce n'est pas normal qu'on nous voit dans cet état. Et quand quelqu'un se promène comme ça à Pointe-à-Pitre, on dit il est malade. Il est malade parce que s'il était bien, eh bien, il chercherait quelque chose à se mettre sur le corps. Ainsi, il y a une honte par rapport à la nudité physique, mais il y a aussi une honte par rapport à la nudité spirituelle. Mais seulement, l'homme n'est pas souvent conscient de sa nudité spirituelle. Et c'est ce qui fait dire au prophète Ésaïe, dans Ésaïe 64 et le verset 5, Ésaïe 64 et le verset 5, je vais regarder sur l'écran. Ésaïe 64 et le verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comment? Comme un vêtement souillé. Et regardez quelle est notre condition. Nous sommes tous flétris comme une, et nos crimes nous emportent comme le vent. Nous sommes comme la feuille de figuier. Nous sommes souillés. Nous sommes impurs. Le meilleur d'entre nous est contaminé par le péché. Le meilleur d'entre nous, chers amis, ne peut pas paraître devant Dieu avec ce qu'il produit comme œuvre. Alors, de quoi devons-nous nous revêtir? Apocalypse 19 et le verset 8 nous dit de quoi nous devons nous revêtir. Apocalypse 19 et le verset 8. Apocalypse 19, verset 8. Et il dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Il faut se revêtir de fin lin, mais pas fin lin ordinaire, éclatant et pur. Et il dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà un vêtement qui n'est pas fait avec du fil ordinaire. Ce n'est pas un vêtement cousu à la machine. Ce n'est pas un vêtement que l'on trouve en magasin. Il dit, ce sont les œuvres justes des saints. Ainsi, selon Dieu, ils vont être revêtus de ces œuvres justes. Mais le drame dans tout cela, c'est que ces œuvres justes-là, nous ne pouvons pas les faire. C'est ça le drame. Nous voulons, nous pensons, nous aurions aimé, mais nous échouons toujours. À cause de quoi? À cause du péché qui est en nous. Le péché, c'est manquer le but. Parce que nous sommes tordus, nous sommes crochus, nous vivons dans l'iniquité. Et l'iniquité, la partie courbe de la verge du berger. Donc, nous voulons aller droit, mais nous sommes comme ça. Notre parallélisme est à refaire.
Donc, ici, nous avons ce qu'il faut mettre et nous avons ce que nous avons. Nous sommes tous des impurs, comme des feuilles flétries. Les amis, quelle drôle de situation. Nous allons lire une parabole de Jésus dans Matthieu chapitre 22, où Jésus va illustrer cette affaire afin de bien nous faire comprendre pourquoi, quel intérêt nous avons à nous revêtir. Parce que il y a des gens qui disent, il y a des gens qui font du nudisme, hein, et ça ne les dérange pas d'être nus. Ils sont là, ils ont leur club, ils ont leur petit monde, et ça ne les dérange pas. Papa, maman, enfants, voisins, voisines, tout le monde, le quartier, c'est comme ça que tout le monde vit. Ça ne gêne personne. Mais Dieu va nous donner une parabole pour nous montrer quel est notre intérêt à nous couvrir devant lui. Alors, Matthieu chapitre 22, il est dit, verset 1er, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole. Une parabole, c'est une histoire qu'on raconte afin d'en tirer une leçon, et surtout une leçon spirituelle. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Ainsi, chers amis, chers frères et sœurs, voilà un homme important, un roi qui a préparé des noces pour son fils. Qui ne serait pas honoré d'être invité à la table du président de la République? Alors, ici, c'est un roi qui invite et il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Jésus raconte cette parabole à des Juifs. Et ce que Jésus est en train de tracer dans la parabole, c'est leur propre histoire par rapport à l'offre de la grâce. Lorsque Jésus est venu, il a commencé son ministère et il a envoyé les 12 pour leur annoncer et leur dire le royaume de Dieu est proche. Mais ils n'ont pas voulu venir. Ils ont repoussé l'offre. Alors il envoya encore d'autres serviteurs, disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont prêtes, sont tués, tout est prêt, et venez aux noces. Jésus leur a envoyé un groupe de 70 disciples encore, pour leur annoncer la grâce de Dieu, pour leur donner l'offre de l'évangile, l'offre du salut, de la vie éternelle. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic. Les amis, si vous aviez préparé tout votre repas avec amour et vous invitez des gens et que les gens vous disent, ah, moi, non, j'ai des choses à faire. Quel sentiment auriez-vous? Dites-moi sincèrement. Comment seriez-vous? Vous seriez fâché? Je crois plutôt fâché. Hein? On serait
désappointé, un peu fâché. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a pris son temps pour faire tout ça. D'accord? Donc, l'œuvre de la grâce est venue vers ces gens et ils ont balayé ça comme si c'était rien. Et quelques-uns d'entre eux ont été même plus loin. Ils saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Ainsi, les apôtres furent battus de verges et Étienne ainsi que Jacques, le frère de Jean, furent tués. Donc, voilà comment ils ont accueilli la grâce de Dieu. Alors, il est dit, le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Les amis, dans cette parabole, Jésus montre que pour eux, la porte de la grâce s'est fermée. Dieu leur a envoyé une première invitation, ils l'ont repoussée. Dieu leur a envoyé une deuxième invitation, ils l'ont repoussée. Quand Jésus est mort et ressuscité, après la Pentecôte, les apôtres leur ont fait l'invitation de la part de Dieu, ils ont repoussé l'invitation. Et là, ils ont été encore plus loin. Pour ne pas entendre l'invitation, ils ont commencé à tuer ceux que Dieu leur envoyait. Eh bien, à ce moment-là, ils avaient scellé leur destin. Le verset 7 dit, le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, Dieu laissa les troupes romaines investir Jérusalem et anéantir ces hommes qui avaient tant persécuté ses enfants. La porte de la grâce avait été fermée pour eux. L'offre de la grâce était venue à eux par 3 fois. Ils ont repoussé la grâce. Ils ont rejeté la grâce. Ceci nous enseigne, chers amis, que le temps ne nous appartient pas. Ceci nous enseigne que si la grâce est gratuite, mais nous ne pouvons pas indéfiniment repousser la grâce de Dieu. Nous avons un temps de probation. Et nous avons un temps qui nous est donné, soit pour accepter l'offre, soit pour repousser l'offre. D'ailleurs, remarquez que les magasins, ils ne font pas solde toute l'année. Il y a une période donnée. Et même si tu as ton argent après, on a déjà rentré la marchandise, c'est fini. Parce que lui-même n'a pas l'autorité de poursuivre. C'est par arrêté préfectoral. Ainsi, il y a un temps pour toute chose. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Ainsi, ici, nous est dit que l'évangile a été publié aux païens. Puisque le peuple juif avait repoussé l'offre de la grâce, l'évangile a été publié aux païens. Et chers amis, l'évangile est arrivé jusqu'en Guadeloupe. Et voici que nous autres, les païens, nous l'avons accepté. Nous l'avons accepté pour certains, ceux qui l'ont entendu. Mais dans cette salle même, certaines personnes doivent décider qu'est-ce qu'ils font avec l'offre de la grâce. Dans cette salle même, l'offre de la grâce est donnée. Nous ne savons pas ce que sera demain. Nous ne savons pas jusqu'où ira notre temps de probation. Mais nous savons une chose avec certitude, c'est que la grâce est disponible ce soir. Pour demain, on ne sait pas. La grâce est disponible ce soir. Il ne faut pas compter sur demain. Un prédicateur avait été dans une ville et il a prêché. C'était un prédicateur de renom. Il tenait de grandes campagnes. Et alors, lorsqu'il est arrivé, le soir où il a commencé à prêcher, il a prêché tous les sujets en une soirée. Et c'était une grande campagne. Et les gens qui étaient, les pasteurs qui l'accompagnaient, les membres d'église se disaient, mais
On n'a jamais vu une campagne comme ça. Pourquoi il a prêché tous les sujets? Et il a lancé l'appel pour accepter l'offre de la grâce. Et des gens ont répondu. Et il insistait. Et d'autres personnes sont venues. Et après, il a cessé son appel. Les amis, le soir où un tremblement de terre est passé, il a rasé la ville. L'offre de la grâce. Ils avaient compté sur demain, mais il n'y avait pas de demain. C'est toujours dangereux de repousser l'offre de la grâce. Eux, ils l'ont repoussé et ils ont été massacrés par les Romains. Peut-être que rien ne nous massacrera, mais notre cœur deviendra si endurci que nous ne reconnaîtrons plus l'appel de Dieu. Alors, Dieu va envoyer ses serviteurs et Dieu va appeler toutes sortes de catégories de personnes à rentrer dans sa maison. Et alors, nous aussi, nous sommes appelés. Nous sommes appelés, chers amis, à prendre part à la grâce de Dieu, à accepter la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée parce qu'elle peut sauver tous les hommes. Les amis, c'est la justice du Christ, son caractère, chers amis, que Dieu veut nous transmettre. Parce que dans la parabole, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un homme qui est entré. Il est entré. Il a entendu l'appel et il est entré. Et au verset 12, il est dit, le roi est venu et l'a examiné. Il regarde tous ceux qui sont là. Les gens sont bien vêtus avec l'habit de noces. Mais lui, quelqu'un est rentré, il n'a pas d'habit. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Lui, il n'a pas repoussé l'offre. Il est entré. Mais il a été plus loin que les autres. Il est entré dans la salle du festin. Mais il lui manquait l'essentiel pour participer au festin. Il n'avait pas d'habit. Il n'avait pas d'habit. Il avait quelque chose sur lui. Mais ce qu'il avait sur lui, ce n'était pas l'habit de noces. Donc, il a été trouvé nu parmi les gens bien habillés. Sa tenue n'était pas correcte pour la circonstance. Ainsi, il est dans la salle, mais il n'a pas le vêtement. C'est le vêtement qui faisait la différence. Qu'est-ce que le vêtement? C'est la justice du Christ, son caractère irréprochable qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. Christ a formé un caractère parfait qu'il veut nous communiquer volontiers. Le Fils de Dieu a pour mission d'ôter les péchés. Et c'est ce que la Bible dit. Le Fils de Dieu a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. 1 Jean 3 et le verset 5. Et qu'est-ce que le péché? Eh bien, dans 1 Jean 3 et le verset 4, nous découvrons ce que c'est que le péché. 1 Jean 3 et le verset 4, qu'est-ce que le péché? Puisque Christ veut nous transmettre son caractère irréprochable, communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent, parce que lui-même, il a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. La Bible dit, quiconque pêche, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Les amis, on peut aller aux 4 points cardinaux avec la Bible. La Bible dit le péché, c'est la transgression de la loi. Alors, si nous péchons, c'est que nous transgressons la loi de Dieu. D'accord? Jésus, lui, s'est soumis à toutes les exigences de la loi. Et voici ce que Jésus a déclaré lui-même. Le psaume 40 et le verset 9. Psaume 40, verset 9. Psaume 40, verset 9. Jésus dit ceci. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et qu'est-ce qui est dans son cœur? Et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté. Et ta loi est au fond de mon cœur. Donc, la loi de Dieu est au fond du cœur de Jésus.
Et plus loin, Jésus disait, dans Jean 15, verset 10, « J'ai gardé les commandements de mon Père. » J'ai gardé les commandements de mon Père. Alors, c'est quoi les commandements du Père de Jésus? On trouve les commandements dans Exode chapitre 20 et le verset 3 à 17. Exode 20, verset 3 à 17. Alors, nous n'allons pas lire tous les 10 commandements, parce que Exode 20, vous pouvez marquer ce texte et le relire tranquillement à la maison. Mais ce sont les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse par Dieu. Et alors, lorsque nous regardons, ces commandements peuvent être séparés en 2 groupes. Les 4 premiers, on peut les mettre comme étant notre conduite vis-à-vis de Dieu, et les 6 autres comme étant notre conduite vis-à-vis de notre prochain. Mais les amis, je pourrais demander quelle différence qu'il y a entre un billet de 100 € et 2 billets de 50 €. C'est toujours 100 €. C'est 1 kilo de paille et 1 kilo de plomb. C'est toujours la même chose. La parole de Dieu nous dit, en somme, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée ou de représentation quelconque. » D'accord? « Tu ne te prosterneras pas devant eux, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Tu te reposeras le 7e jour. » D'accord? Donc les 4 premiers commandements. « Honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, et finalement tu ne convoiteras point. » Voilà en somme ce qui était dans le cœur de Jésus. Et Jésus avait résumé ainsi. Il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » C'est ce qu'il y avait au fond du cœur de Jésus. Alors, dans le livre d'Exode 31 et le verset 18, Exode 31, verset 18, remarquez que ces 10 commandements, contrairement à tous les autres écrits de la Bible, d'accord, il y a certaines personnes qui disent, ouais, mais la Bible, ce sont des hommes qui l'ont écrite. Eh bien, regardez ce qu'il est dit concernant les commandements de Dieu. Exode 31 et le verset 18. Il est dit ceci. La page reste collée. Voilà, Exode 31, verset 18. Il est dit, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Dans le chapitre 32, verset 15 et verset 16, il est dit, « Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. » Les amis, Dieu a pris le temps d'écrire la loi lui-même. Tout ce qu'il a donné à Moïse, après, c'est Moïse qui l'a écrit. Mais en ce qui concerne les 10 commandements, c'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Dieu n'a jamais laissé le soin à Moïse d'écrire ces 10 commandements. Et même lorsque Moïse, par colère, avait brisé les tables, Dieu lui a dit, maintenant, tu vas tailler 2 tables de pierre et tu vas les emmener. Et Dieu lui-même a écrit à nouveau les 10 commandements. Dieu n'a jamais laissé le soin à Moïse, ni à aucun homme d'écrire les commandements. Mais il y avait une écriture qui était l'écriture de Dieu lui-même. Il plaise à Dieu qu'un jour qu'on puisse retrouver ces 10 commandements, et comme ça les hommes verront l'écriture de Dieu. Ainsi, nombre de personnes affirment que Jésus a aboli la loi à sa mort. Ceci est de méconnaître la pensée profonde de Jésus. Parce que Jésus lui-même déclare dans Matthieu 5, verset 17 et 18, ce qui suit. Matthieu 5, verset 17 et 18. Déjà, il dit que la loi est au fond de son cœur,
Mais Jésus va enfoncer le clou. Écoutez ce qu'il dit, Matthieu 5, versets 17 et 18. Matthieu 5, versets 17 et 18. Il est dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Les amis, si la loi est au fond du cœur de Jésus, comment la loi peut être abolie? Ça veut dire que si la loi est abolie, Jésus disparaît. Jésus ne peut pas disparaître, donc la loi ne peut pas disparaître. Jésus est éternel, donc la loi est éternelle. Jésus est saint, donc la loi aussi, elle est sainte. Tout ce que Jésus est, la loi l'est aussi. Parce que la loi, c'est le caractère de Dieu. C'est le caractère de Dieu. Et c'est ce que Jésus veut nous transmettre. Dans Matthieu 20, verset 11, le roi examine les convives. Et celui qui n'a pas de vêtements, eh bien, lorsque le roi lui pose la question, mais comment tu as fait pour entrer ici sans avoir l'habit de noces? Eh bien, sa bouche est fermée. Lorsque nous disons que la loi de Dieu n'est pas abolie, c'est parce que nous voulons être abolie, c'est parce que nous voulons excuser nos péchés. Toutes les fois que nous voulons abolir quelque chose dans la loi de Dieu, c'est parce que nous avons quelque chose que nous voulons excuser. Mais les amis, Jésus n'a rien excusé. Il a dit, ta loi est au fond de mon cœur et je veux faire ta volonté. Seuls ceux qui portent l'habit de noces auront le droit au festin de Dieu. Seuls ceux qui ont l'habit de noces porteront la robe de justice du Christ et seront agréés par Dieu. Cela revient donc à pratiquer ce qui est juste comme Jésus-Christ lui-même est juste. Parce que si la loi est dans le cœur de Jésus et Jésus a travaillé, et il n'a pas travaillé pour le mal, mais il a travaillé dans le sens de la justice et Jésus a été déclaré juste. Les amis, il ne suffit pas de croire que Jésus n'est pas un imposteur. Il ne suffit pas de croire que la Bible est vraie. Il ne suffit pas de croire que le nom de Jésus est le seul nom efficace pour sauver les hommes. Il ne suffit pas de croire à la théorie de la vérité. Il ne suffit pas de se dire chrétien. Il ne suffit pas non plus de faire inscrire son nom sur le registre de l'Église. Voici ce qu'il faut, ce qui est valable aux yeux de Dieu. 1 Jean 3 et le verset 24. 1 Jean 3 et le verset 24. 1 Jean 3 et le verset 24. Voici ce qu'il faut et ce qui est valable aux yeux de notre Dieu. 1 Jean 3 et le verset 24. Il dit ce qui suit. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Ainsi, quand quelqu'un dit « j'ai l'esprit de Dieu », ça veut dire aussi qu'il dit en même temps que je garde les commandements de Dieu. Et si quelqu'un dit « j'ai l'esprit de Dieu » et qu'il ne garde pas les commandements de Dieu, alors il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Parce que l'esprit de Dieu est l'esprit de Christ. Et Christ, lui, il a obéi à toute la loi de son Père. Et la loi de Dieu est au fond de son cœur. Les amis, quand quelque chose est au fond, ça veut dire que c'est quelque chose qui est implanté, qui est enraciné. Pour vous bien faire comprendre ça, les sœurs vont comprendre ça bien. Quand les mamans ont un enfant qui est malade ou un enfant qui est dans une situation difficile, elles vous disent que mon ventre me fait mal. Pourquoi? Parce que l'enfant est sorti dans les entrailles. Nous, les hommes, on a mal, mais on ne ressent pas cette chose-là. Il n'y a que les dames qui ressentent ça. N'est-ce pas, les sœurs? Il n'y a que les dames qui ressentent ça. Dieu a donné une part à chacun. Nous, on va sentir, on aura mal, mais pas comme ça. Il n'y a que les femmes qui ressentent ça. Parce que l'enfant est sorti dans les entrailles de la mère.
eh bien, Christ, lui, la loi de son Père se trouve dans ses entrailles. Donc, si Christ, l'Esprit de Christ est en nous, alors la loi de Dieu sera dans nos entrailles. C'est ça, chers amis. Et c'est ça que Christ veut nous transmettre. 1 Jean 2 et le verset 3, juste la page à côté. Il dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous disons que nous connaissons Christ et que nous ne voulons pas garder ses commandements, il y a un problème dans notre profession de foi. Il y a un problème. Parce que Christ dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Il faut comprendre, chers amis, chers frères et sœurs, que celui qui devient un avec Jésus se conformera toujours à la grande règle de justice, c'est-à-dire la sainte loi de Dieu. Quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni au sien. Notre volonté se confond avec la sienne. Notre esprit s'identifie au sien. Nos pensées sont captives de sa volonté. Nous vivons de sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu de vêtements de justice. Voilà ce que cela signifie, être revêtu de vêtements de justice. Quand le Seigneur nous regarde, il ne voit pas un habit fait de feuilles de figuier, ni la nudité, ni la laideur du péché, mais sa propre robe de justice qui est l'obéissance parfaite à la loi de l'Éternel. Ainsi, chers amis, être vêtu, être habillé devant l'Éternel, c'est de revêtir la robe de justice de Christ, qui est l'obéissance parfaite à la loi de l'Éternel. Ainsi, quiconque n'a pas cette robe est encore nu. Nous pouvons professer toute la foi du monde. Nous pouvons faire tous les miracles de la terre. Nous pouvons soulever le monde par notre foi. Mais si nous ne sommes pas revêtus de la robe de justice de Christ, alors nous avons un vêtement de feuilles de figuier. Notre vêtement n'est pas solide. Et ce vêtement ne nous permettra pas de rester debout devant la face de Christ. Seuls resteront debout ceux qui sont vêtus de cette robe, quelle que soit notre profession de foi. Si nous n'avons pas encore cette robe, nous devons nous organiser pour l'avoir. Parce que cette robe nous est essentielle. Chanel fait de belles robes. Mais chez Chanel, il n'y a pas cette robe-là. Lacoste peut faire de belles robes. Mais cette robe-là, ça ne se trouve pas chez lui. Cette robe a été tissée sur les métiers du ciel. Et c'est une robe qui a été faite, taillée dans le sang et la chair de Jésus-Christ. Et Jésus nous la donne gratuitement parce que nous ne pourrons pas la payer. Chers amis, c'est un cadeau ineffable que Dieu nous fait. Parce que jamais aucun homme ne peut produire une telle robe qui puisse lui permettre de rester debout devant Dieu. La justice parfaite, l'obéissance parfaite à la loi de Dieu. Celui qui a cette robe, eh bien, il est plus riche que celui qui possède des milliards. Parce qu'il sera vu au dernier jour que c'est celui qui possède cette robe-là qui était véritablement riche sur la terre. Toute autre richesse est rien par rapport à cette robe de justice que l'Éternel nous donne. Seuls les vêtements qui ont été préparés par le Seigneur nous permettront de nous présenter devant lui. L'homme qui s'est présenté dans le festin, eh bien, il n'avait pas d'habit de noces. Et alors, il a été dit de le prendre et de le jeter, de le lier et de le jeter dans les ténèbres. Et il dit, c'est là qu'il y aura des graissements et des pleurs, des graissements de dents et des pleurs. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, Dieu nous avertit parce que Dieu ne veut pas qu'aucun de nous soyons liés et jetés dans les ténèbres. Remarquez que Dieu nous avertit d'avance. Dieu ne prend personne en traite. Dieu nous parle de manière à ce que nous puissions être revêtus. Beaucoup de personnes font profession de croire en Jésus. Beaucoup de personnes font profession d'aimer Jésus. Mais quand Jésus présente ses exigences, alors
On recule comme les écrevisses qui voient le panier. Pourquoi est-ce qu'on recule? Parce qu'on a encore les excuses. Je veux aller à mes affaires. J'aurai le temps. Mais il est dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Et personne ne peut dire combien de temps qu'il a réellement. Ainsi, Dieu veut nous donner le vêtement ineffable. Le Christ enveloppera de sa robe de justice tous ceux qui se repentent et croient. Et voici le conseil que Jésus nous donne. Dans Apocalypse 3 et le verset 18. Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Apocalypse 3 et le verset 18. Jésus dit ceci: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et d'acheter aussi un collier pour ouvrir tes yeux, afin que tu vois. Mais il dit d'acheter des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Chers amis, Dieu est Dieu. Et si Dieu nous parle ainsi et nous donne ce conseil, que devrions-nous faire? Nous devrions accepter l'offre de la grâce. Parce que où allons-nous trouver ce vêtement après? Et pour tous ceux qui ouvriront leur cœur et qui accepteront cette grâce, voici ce que Dieu fera pour eux. Hébreux chapitre 10 et le verset 16. Hébreux 10 et le verset 16. Hébreux 10 et le verset 16. Alors, je vais lire le verset 15. Il dit: c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. Ainsi, celui qui ouvre son cœur à la grâce de Dieu et qui se tourne vers Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ fait quelque chose d'extraordinaire pour lui. Jésus-Christ va mettre la loi de Dieu aussi au fond de son cœur. Ainsi, tous ceux qui marcheront après Jésus-Christ dans les parvis célestes, lorsqu'il reviendra, eh bien, la loi de Dieu sera inscrite dans leurs entrailles. Ils ne voudront plus jamais pécher contre Dieu. Ils voudront toujours marcher à l'exemple de Jésus-Christ. Parce que le caractère de Jésus-Christ est ce qu'il y a de plus beau dans l'univers. Et cela nous est offert gratuitement. Justice de Dieu pour des pécheurs, afin que notre nudité ne soit pas vue, afin que lorsque nous paraîtrons avec Jésus-Christ, eh bien que nous n'allons pas nous cacher comme Adam et Ève, mais que nous puissions sortir et louer le Seigneur. Amen. Les amis, c'est une grâce immense qui nous est faite. Ne laissons pas cette grâce s'en aller loin de nous, mais pendant qu'il est encore temps, saisissons l'offre de la grâce, afin que nous ne soyons pas nus, mais que nous soyons vêtus, et que la loi de Dieu soit inscrite au fond de notre cœur. Demain soir, Dieu voulant, nous allons voir comment la grâce va devenir réalité. La réalité de la grâce dans notre vie. Parce que là, c'est la théorie de la grâce, mais la réalité de la grâce dans notre vie. Qui sont ceux qui voudraient dire dès ce soir à Jésus, Seigneur, je veux que la grâce vienne en moi et que tu écrives ta loi au fond de mon cœur. Laissez-moi voir la main de tous ceux qui voudraient que Dieu écrive sa loi au fond de leur cœur. Béni soit Dieu. Amen, amen, amen. Alors nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter « Venez au Sauveur ». Et pendant que nous chantons cela, allons à Jésus dans notre cœur. Et après le premier couplet, nous prierons